Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du dernier roman de Anthony Gallego, Incubele Inferni. Chapitre 1. Élisabeth se dirigea vers son téléphone fixe. Elle n'avait aucune confiance dans l'utilisation des nouvelles technologies et préférait laisser son portable de côté. Elle composa fébrilement le numéro de son médecin. Elle entendit la première sonnerie, puis la deuxième. Elle s'apprêtait à raccrocher lorsque la troisième, une voix endormie, se fit entendre. « Allô ?» Élisabeth ouvrait la bouche, mais les mots ne franchissaient pas la barrière de ses lèvres. « Allô ?» répéta le médecin. « Docteur ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Élisabeth, c'est vous? Que se passe-t-il ?»« Il est mort. J'arrive. » La femme tenait toujours le combiné dans sa main, alors que le bip continuait inlassablement, lui signalant que le médecin avait raccroché. Elle le reposa finalement sur son socle et se dirigea vers la chambre de son époux. Le médecin se présenta devant le portail de la résidence. Il sonna à l'interphone et attendit que le gardien lui déverrouille l'accès. La lumière orangée, située au-dessus d'un des piliers, s'éclaira et le portail s'ouvrit pour laisser passer la BMW du médecin. L'homme se gara devant l'entrée et descendit prestement. Élisabeth l'attendait devant la porte. « C'est vous qui ouvrez ? Je savais qu'il n'en avait plus pour longtemps. J'ai préféré renvoyer tous les employés chez eux et l'accompagner seul dans ces derniers instants. » Le médecin monta l'escalier et pénétra dans la chambre du malade. Il fit tout de même les vérifications d'usage, même s'il connaissait déjà la réponse. 2 jours plus tard. Le notaire se présenta à la porte avec un huissier de justice pour établir un relevé des objets de valeur dans le cadre de la succession de M. Alibert. Les 2 hommes sonnèrent à la porte et patientèrent quelques minutes avant que le majordome ne se présente. « Bonjour, messieurs, entrez, je vous prie. » Les 2 hommes pénétrèrent dans le hall d'entrée, qui mesurait près de 40 mètres carrés. Maître Bénichou connaissait bien les lieux, pour être venu plusieurs fois rendre visite au propriétaire avec son associé Maître Tarditi. Maître Thomas, l'huissier, avait déjà vu des maisons à couper le souffle, mais il n'avait jamais pénétré une telle demeure. Il observait, avec un regard d'enfant, les différentes sculptures et les tableaux de maître. L'huissier de justice s'arrêta devant une sculpture en bronze représentant une femme allongée. L'œuvre était abstraite, entrecoupée d'espaces vides. Il s'approcha de plus près lorsqu'il entendit une voix derrière lui. « Mon mari était féru d'art. L'œuvre que vous admirez est un authentique Henri Moore. L'artiste le lui a offert en gage de leur amitié. » « Je suis admiratif. » Élisabeth fit une petite courbette en signe d'assentiment, puis proposa aux 2 hommes un café ou un thé qu'ils refusèrent poliment. « Très bien. Dans ce cas, François va vous accompagner pour la mise à jour des œuvres de mon défunt époux. » Les 2 hommes la remercièrent et suivirent François dans les dédales de l'immense propriété. Maître Thomas était en admiration devant tant de richesses culturelles, alors que Maître Bénichou notait toutes les œuvres dans son calepin. « Heureusement, votre employeur était extrêmement précis en ce qui concerne les œuvres qu'il achetait. Tout est mentionné dans ses livres de compte. » François acquiesça alors que l'huissier de justice lui montrait les différents carnets. Le notaire vérifiait toutes les références avec les œuvres qui étaient présentes lorsque ses yeux se portèrent sur un cahier qui était à part de tous les autres. « Et celui-ci » indiqua le notaire. François le tira de son étagère. La reliure était différente des autres. Il était en cuir alors que les autres cahiers étaient en tissu de qualité. Mais celui-ci semblait avoir un attachement particulier auprès de son ancien propriétaire. Le notaire l'observa avec déférence, prit quelques notes avant de le passer à son acolyte, qui le saisit prudemment pour ne pas l'abîmer. Il caressa la couverture en cuir, dégrafa la boucle dorée et ouvrit le carnet qui laissa échapper une clé. L'homme la saisit avant de parcourir les pages du carnet. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, quelques prénoms d'hommes, de femmes, avec des dates de naissance plus ou moins récentes. L'écriture était la même que sur les autres carnets, une écriture légère. Les lettres étaient bien formées, c'était presque de la calligraphie. Une phrase interpella l'huissier. « Imitation Fusili, famille Reynaud, bibliothèque. » Monsieur Alibert avait acheté des imitations ? Pas que je sache, répondit immédiatement le majordome. Tout est entreposé ici ? Demanda maître Bénichou. Oui, monsieur. Et cette clé, l'avez-vous déjà vue ? Non, monsieur.
L'huissier parcourut quelques pages vierges du carnet, puis tomba sur une page où il retrouva la même écriture soignée. J'ai toujours détesté la médecine. Ces livres ne sont là que pour cacher mon désarroi, qui lui-même se trouve derrière l'enfer. L'étude de la folie révélera de sombres secrets. Le notaire relut la phrase à voix haute, puis se tourna vers le majordome. Peut-on voir cette bibliothèque? Suivez-moi, répondit le majordome, sans laisser transparaître la moindre émotion. Les deux hommes suivirent François jusqu'au salon d'été où se trouvait madame Alibert. L'huissier de justice s'approcha de la veuve. Il tenait dans sa main le fameux carnet ainsi que la clé qui se trouvait à l'intérieur. Madame Alibert, dans le cadre de la mission que vous nous avez confiée, nous avons trouvé ce carnet et cette clé. Nous avons quelques interrogations concernant son contenu. Votre mari a surtout noté une phrase qui nous a interpellés. Élisabeth était en train de trier des cartes postales. Son mari collectionnait des œuvres d'art et sa passion à elle était la cartophilie. Elle déposa tendrement la carte postale qu'elle tenait, puis se leva. Elle observa la ligne que les deux hommes lui indiquaient, puis elle fit un petit sourire crispé en remettant le carnet entre leurs mains. « Je ne vois pas ce que mon mari voulait dire, mais suivez-moi, je vous prie. » Le trio, suivi du majordome qui peinait à marcher sur les pas de sa patronne, pénétra dans une immense bibliothèque. Les étagères montaient jusqu'au plafond haut de plusieurs mètres. Des échelles accrochées à des rails se trouvaient sur chaque pan de mur, sauf un. La maîtresse de maison se dirigea vers la bibliothèque en bois massif. Elle semblait rayonner. Aucun livre ne dépassait. Il n'y avait pas une once de poussière. La femme s'approcha d'une rangée de livres noirs avec les titres écrits en lettres d'or. Le notaire la talonnait. « Ce sont des livres de médecine ?» Exactement. Mon mari détestait la médecine, aux grandes dames de son père, qui le voyait devenir un grand professeur en neurologie ou en cardiologie. « Pourquoi n'y a-t-il pas d'échelle ?» demanda maître Thomas. « Mon mari passait de moins en moins de temps dans ce lieu, » répondit Élisabeth en éludant la question. Le notaire observa la bibliothèque, puis saisit un premier livre de médecine. Il l'observa, puis le reposa avec déférence. « Ils sont vraiment magnifiques. Mon mari aimait le vrai, l'original, et surtout ce qui était vraiment beau. » L'huissier relut la phrase, puis se rapprocha et tira sur le troisième livre de la rangée, un livre sur la psychiatrie. La bibliothèque s'ouvrit dans une légère sonorité feutrée. Les deux hommes furent surpris et reculèrent de concert. Les deux pans se séparèrent pour laisser la place à une porte en bois entièrement gravée. La gravure représentait les 9 cercles de l'enfer et au centre se trouvait la serrure. Madame Alibert ouvrit la bouche de surprise. Ses yeux s'écarquillèrent en observant le majordome qui restait de marbre. L'huissier et le notaire observèrent la porte, puis se retournèrent vers la maîtresse de maison qui avait repris son air austère. « Mon mari semblait avoir bien des secrets, » soupira la maîtresse de maison. « Je vous laisse pénétrer dans son antre. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière ceci. » Elle s'éloigna, tandis que les deux hommes se regardaient, puis maître Thomas mit la clé dans la serrure et tourna. Un mécanisme élaboré sembla s'enclencher et la porte s'ouvrit. Les deux hommes pénétrèrent dans une immense pièce qui formait un cercle. Maître Bénichou enleva ses lunettes et se frotta les yeux. L'huissier de justice fit un haut-le-cœur et sortit en courant pour retourner au salon d'été où Élisabeth s'était replongée dans le tri de ses cartes postales. Elle releva les yeux et vit son visage blafard. « Qu'y a-t-il » demande-t-elle en découvrant l'expression de l'homme. « Madame Alibert, nous devons appeler la police. » Cédric Gendreau sortait du tribunal. Son divorce venait d'être prononcé après 3 années compliquées depuis la séparation du couple. Sa femme, qui appellera désormais son ex, sortait de son côté. Leurs regards se croisèrent. Elle lui fit un petit sourire et un signe de la main. Il resta figé pendant plusieurs secondes avant de lui répondre et de la regarder rejoindre son nouveau conjoint. Il desserra sa cravate. Il avait l'impression d'étouffer. Il regarda sa montre. Il était presque 11 heures. Il avait le temps de rentrer dans son appartement et de se changer avant de retourner au commissariat central. Il descendit les quelques marches lorsque son téléphone se mit à vibrer. « Oui, Saïda ? Je te dérange ? Non, je sors du tribunal. Merde, c'est aujourd'hui, j'avais complètement zappé. » Cédric ne répondit pas et attendit la suite. Il patienta devant le passage piéton, que le feu passe au rouge pour pouvoir traverser l'avenue Vauban.
Il passa devant le parc Alexandre Ier, où s'était déroulé un meurtre particulièrement cruel quelques années auparavant. Tu es toujours là? Oui, j'écoute. Tu sais qu'il y a un magnat de l'industrie qui est décédé il y a quelques jours? Mhm. Eh bien, ils ont retrouvé des œuvres particulières chez lui. Cédric attendait que Saïda continue. Alors, tu me poses la question? Quelles œuvres? Demande Cédric sans enthousiasme. Saïda sourit. Elle ne perdait jamais sa bonne humeur, malgré ce qu'elle avait vécu quelques mois plus tôt, avec son compagnon qui l'avait séquestrée en l'attachant à son propre lit. Viens vite, et je t'explique. Je ne suis pas loin, j'arrive. Il n'attendit pas la réponse et raccrocha immédiatement. Tant pis pour le costume, il devrait y aller dans cet accoutrement. Cela rappellerait des souvenirs à l'équipe lors de son arrivée dans le sud. Quelques instants plus tard, le commandant Gendreau franchissait les portes du commissariat central. Il monta directement à l'étage où se trouvait son équipe. Sans préambule, il se dirigea vers la salle qu'ils appelaient le prétoire. Cette pièce servait de salle de réunion où chacun exposait ses idées sur l'enquête en cours. Plusieurs tableaux étaient à disposition des enquêteurs pour leur permettre de faire évoluer leurs investigations jusqu'à leur dénouement. Saïda fut la première à pénétrer dans la salle derrière le commandant, suivie par Fred, qui était le procédurier de l'équipe, Jean-Louis, que tout le monde surnommait l'ours à son insu. Tu voulais la reconquérir ou finalement vous avez décidé de vous remarier? Fred sourit en entendant la réflexion de Jean-Louis. Je m'attendais à des remarques de beaucoup de monde, mais pas venant de toi. Comme quoi, nous pouvons encore être surpris chaque jour, répondit Cédric. Très bien, qu'avons-nous? Tout le monde s'installa pendant que Saïda s'approchait du tableau, qui était encore vierge. La jeune femme prit un feutre noir et écrivit en majuscules « Patrick Alibert » tout en haut du tableau. « Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» C'était un homme richissime, réagit Fred. Son père avait créé une entreprise de sécurité, puis il s'est diversifié en créant des extincteurs. Lorsqu'il a pris les commandes de la société, celle-ci pesait quelques millions, mais il a su la transformer et maintenant, les bénéfices se comptent en milliards d'euros. Très bien. Merci Fred pour ce résumé. Saïda expliqua au reste du groupe que le magnat des extincteurs était décédé quelques jours plus tôt. Lors de l'inventaire de sa succession, je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais passons, eh bien, Monsieur Alibert avait une pièce secrète chez lui dans laquelle il entreposait des œuvres particulières. Peux-tu en venir au fait? Intervint Cédric. Une équipe technique est déjà sur place. Cédric trépignait. Apparemment, ils n'en sont pas encore sûrs, mais ces œuvres seraient faites à partir de corps humains. Le commandant se leva et reprit les choses en main. Il désigna Fred et Jean-Louis pour effectuer des recherches sur le défunt, sa famille et son entreprise. Il prit les clés de son véhicule de service et prit la direction de la demeure Alibert avec sa coéquipière. Voilà pour cet extrait. Donc, pour connaître la suite, procurez-vous Incubile Inferni d'Anthony Galigo. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.